La relaxation coréenne fait partie de ma vie depuis bientôt 20 ans. Au départ, je l'ai découverte grâce à l'enseignement de Nathalie Alvarez, qui m'initie également au shiatsu et surtout à une autre vision de la vie et de la réalité. J'ai perfectionné cette pratique dans le cadre de la formation au toucher de Jean-Louis Abrassard. Un grand merci à tous deux pour tout ce que j'ai appris auprès d'eux. Actuellement, j'ai la chance de pouvoir transmettre à mon tour cette pratique et grâce à l'expérience et au précieux feedback des stagiaires, je peux continuer à découvrir de nombreux aspects de cette technique. Un grand merci pour tous ceux qui me font confiance. La relaxation coréenne appartient aux traditions extrême-orientales. Elle est reliée à la grande tradition chinoise. Elle est toujours pratiquée en Asie, notamment en Corée, dans les villages, au sein des familles. Monsieur Rishi, expert en massage et énergétique chinoise, a recensé lors de ses nombreux voyages en Asie ces pratiques populaires. Sur cette base, il a développé la relaxation coréenne, véritable art de détente profonde et du lâcher-prise. Le terme « relaxation » peut prêter à confusion. Il ne s'agit pas d'une relaxation guidée par la voix. L'effet de relaxation est obtenu par les gestes et vibrations mises en œuvre par l'opérateur. Le bénéfice ressenti dépendra des capacités de détente et de relâchement propres à chacun. Le receveur est donc, comme vous allez voir, allongé, habillé de façon confortable. Il a un rôle important à jouer, se laisser faire. Ce qui demande souvent au départ un certain apprentissage, du moins une attention à soi-même, différente de celle que l'on a habituellement. Plus il se détendra, plus il entrera dans une relaxation très profonde et pourra voyager à l'écoute de ses perceptions intérieures. Le donneur a un peu plus de travail. La relaxation coréenne a la réputation pour les initiés d'être très physique, voire fatigante. Cela n'est pas totalement justifié. Le donneur doit être attentif à travailler avec les genoux et les épaules détendues, surtout avec le dos plat. Comme tout travail au sol, c'est une invitation à nous assouplir. Le donneur doit aussi respirer profondément et entrer dans le rythme, comme pour une danse. Il est ainsi porté, soutenu, et sa pratique devient légère. Le donneur doit veiller aux réactions de ses partenaires, observer les sursauts, les réactions de défense du corps, les traits du visage. Il ne doit pas dépasser les limites et ne jamais forcer. Pour les étirements répétés plusieurs fois, l'articulation de la hanche par exemple, il communique avec son partenaire, qui doit lui dire « stop ». Il maintient alors la position quelques secondes, tout en incitant le receveur à inspirer et expirer profondément. Une grande originalité de la relaxation coréenne, par rapport à de nombreuses disciplines corporelles, est que l'on lâche le contact à chaque manœuvre. Le rythme est donné par ce porter-lâcher. Cela procure une légère secousse. Ce temps de pause est une respiration, un léger temps d'intégration pour le système nerveux. La vibration, l'onde vibratoire, est spécifique à la relaxation coréenne. C'est une invitation au lâcher-prise, tant mental que psychique. Elle nous incite discrètement à prendre conscience des tensions musculaires et articulaires que nous entretenons en permanence, gaspillant ainsi notre précieuse énergie et usant prématurément notre organisme. Les sphères physiques et mentales étant liées, tout relâchement des tensions musculaires s'accompagne également d'une détente psychique. Sa pratique est douce, respectant les limites de chacun, le rythme régulier étant lui-même relaxant et sécurisant. Sa mise en œuvre est aisée puisque la personne reste habillée dans une tenue souple. Elle nécessite simplement un espace dégagé et calme. Il est important de bien s'entretenir avec votre partenaire, l'inciter à vous communiquer ses éventuelles fragilités, séquelles d'opérations, de fractures, d'entorses, ses problèmes articulaires, musculaires, circulatoires. Il arrive fréquemment que la mémoire des traumatismes anciens ressurgisse pendant la séance. La relaxation coréenne est une pratique corporelle d'une très grande richesse. Au niveau psychologique, la musculature se réchauffe et s'assouplit. Les articulations retrouvent plus d'amplitude dans leurs mouvements. Il s'opère également un décrassage des toxines, cristaux, acide urique emprisonnés dans les articulations et les tensions musculaires. Les fluides, circulation sanguine, lymphatique, liquide céphalo-rachidien, sont mis en mouvement dans tout le corps, permettant une régénération des cellules. De nombreuses actions réflexes organiques se manifestent par le massage des pieds, des mains et du visage. Ces effets psychologiques ont une répercussion bénéfique sur le psychisme.
Les tensions physiques, les nœuds musculaires et articulaires, étant révélateurs des tensions psychiques et émotionnelles, le relâchement de chaque tension s'accompagne d'une libération psychique et rétablit une meilleure harmonie entre le corps et l'esprit. Les recherches actuelles en neurosciences ont démontré que les relaxations profondes et les techniques du toucher permettaient à nos organismes de sécréter les précieuses endorphines et l'ocytocine, hormone du bien-être. Ces substances étant indispensables à la récupération et plus globalement à notre bonne santé physique et mentale. Plus le receveur apprendra à se détendre, à se laisser faire, plus il découvrira les bienfaits infinis de cette pratique. Contre-indication. Après maladies graves ou infectieuses, il est important de bien s'entretenir avec votre partenaire, l'inciter à vous communiquer ses éventuelles fragilités, séquelles d'opérations, de fractures, d'entorses, ses problèmes articulaires, musculaires, circulatoires. Il arrive fréquemment que la mémoire des traumatismes anciens ressurgisse pendant la séance. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la pratique de cet art. Comme opérateur, n'oubliez pas de cultiver souplesse et fluidité pour une pratique légère. Comme receveur, laissez le mouvement et la vibration vous ouvrir les portes de votre monde intérieur et vous régénérer profondément. La vie est mouvement, que la relaxation coréenne vous aide à la vivre encore plus pleinement. Prenez un moment avant de démarrer la séquence pour bien vérifier l'alignement de votre partenaire. Relaxez les épaules, étirez les bras. Cette première étape est une prise de contact générale avec le corps de votre partenaire. Il favorise la relaxation progressive de votre partenaire. Et il vous assure aussi une position optimale pour l'intégralité de ce soin. Prise de contact au niveau des chevilles, léger balancement pour envoyer une onde jusqu'au sommet du crâne. Soulevez les jambes à hauteur des genoux, soupesez et posez. Travaillez un pied après l'autre et commencez par des flexions au niveau de chaque orteil. Flexion-torsion. Et vous pratiquerez ainsi 3 fois de suite. Bascule de tous les orteils ensemble. Pression glissée sur toute la voûte plantaire. Vous activez ainsi la circulation et réveillez les capteurs sensoriels. Pression de l'avant-bras. Et ouverture de l'arche. Série de percussions pour continuer à stimuler les capteurs et activer la circulation. Rotation de la cheville, dans un sens, puis dans l'autre. Bascule totale de la cheville, dans un sens, puis dans l'autre.
Torsion latérale. Vous facilitez grandement toute la flexibilité de l'articulation avec cette série de manœuvres. Balancement de la jambe entière et posé. Reprenez contact et enchaînez avec une série de balancements en profitant de l'effet de retour de la jambe. Après l'articulation de la cheville, c'est aussi l'articulation du genou qui en profite. Reprenez cette série en intensifiant la pression. Vous allez travailler maintenant l'amplitude de l'articulation. Procédez maintenant avec un balancement qui va lancer l'onde jusque dans l'articulation de la hanche et assouplir la tête du fémur. Placez-vous sur le côté et rapprochez progressivement le pied du muscle fessier afin de procéder à l'étirement complet des muscles du membre inférieur. N'allez pas trop loin, restez à l'écoute et invitez votre partenaire à vous dire stop lorsque ce sera nécessaire. Dès que vous entendrez stop, restez dans la position quelques instants, puis accompagnez le mouvement vers le retour. Vous répéterez toute cette séquence sur l'autre membre inférieur. Flexion des orteils. Flexion-torsion. Et un troisième passage. Bascule complète de tous les orteils dans un sens puis l'autre. Pression glissée du poing sur toute la longueur de la voûte plantaire pour réchauffer, activer. Et pression de l'avant-bras, là encore, sur toute la longueur, depuis les orteils, quasiment jusqu'au talon. Ouverture de l'arche avec des pressions glissées des pouces. Série de percussions pour bien activer à la fois les terminaisons nerveuses, mais aussi les terminaisons des méridiens. Rotation de la cheville dans un sens puis dans l'autre. Flexion. Flexion de la cheville dans un sens puis dans l'autre, suivi d'une série de torsions vers la droite et la gauche.
Là encore, l'articulation de la cheville bénéficie grandement de toute cette séquence. Mais ne forcez jamais. Série de vibrations pour gagner peu à peu jusqu'à l'articulation du genou. Enchaînez avec une série de balancements vifs en profitant de l'effet retour de la jambe. Nouveau balancement, mais cette fois-ci avec une intensité plus grande pour rapprocher progressivement le pied du muscle fessier et ainsi préparer le mouvement qui suit. N'oubliez pas que le fait de reposer systématiquement le pied au sol contribue grandement à la relaxation de votre partenaire. Mouvements latéraux pour gagner maintenant l'articulation de la hanche. Puis vous rapprocherez le pied du muscle fessier pour étirer tous les muscles du membre inférieur. Attendez un stop. Restez en position. Et puis le temps de quelques respirations, vous reposerez au sol. Manœuvre des Sherpas. Écartez les genoux de la largeur du bassin, bougez les jambes pour les décontracter. Ce mouvement ressemble à un mouvement d'aile d'oiseau. Croisez et décroisez les jambes dans un mouvement continu, en approchant doucement les talons de la région des fesses. Cet enchaînement n'est pas un exercice de force. Soyez très attentif aux sensations que le corps vous envoie et vérifiez par vous-même que peu à peu les talons se rapprochent de la région des fesses grâce à la relaxation des articulations des genoux et des jambes. Léger mouvement pour continuer à assouplir, une jambe après l'autre, puis les deux jambes ensemble. Talons-fesses. Les jambes sont parallèles. On maintient les genoux du sujet avec nos pieds et on dirige progressivement les deux talons vers les fesses. Ce mouvement permet une ouverture des genoux et a une action bénéfique sur la région lombaire. Veillez à agir lentement en cas de lombalgie.
Reposez les pieds au sol. Et prenez contact avec vos pieds sur chaque voûte plantaire. Puis dans un mouvement de balancement, vous exercerez des pressions douces, profondes et progressives. Pour intensifier la pression, vous utiliserez maintenant vos talons et vous resterez en position. Avant de travailler sur la face avant du corps, vous pouvez pratiquer le saut de protection. Croisez les deux mains sur la poitrine, concentrez-vous, et dans un mouvement vif, exercez un mouvement de ciseaux. À nouveau, puisque votre partenaire vient de se repositionner, vérifiez le parfait alignement de son corps, la souplesse au niveau des articulations, la bascule des crêtes iliaques, bascule du bassin avec les pieds pour un étirement en godille du haut du corps. Assouplissez le haut du corps. Déroulage des épaules. Étirement progressif de la nuque en maintenant la tête sous l'occiput. Saisir les avant-bras avec de légers mouvements de rotation vers l'extérieur pour diriger les paumes vers le ciel. Toute cette séquence vous permet de vérifier le côté le plus relâché du corps. C'est par ce côté que vous allez commencer la séance. Les bénéfices seront plus notables, plus vite, et permettront ensuite d'aborder le côté le plus tendu. Vibration sur les jambes. Saisir le pied le plus relâché, emboîter le talon dans le creux de votre main, imprimer les secousses de haut en bas et des vibrations. Vous répéterez ces mêmes mouvements, mais en déplaçant la jambe selon des angles de 30, 45 et 60 degrés, pour bien étendre les ligaments de l'articulation coxo-fémorale. Ramenez la jambe tout en contractant les petites manœuvres et relâchez. Répétez cette série, cette fois-ci en levant plus la jambe. Bien entendu, vous répétez toute cette séquence de l'autre côté.
peu, vous gagnez en amplitude, d'abord 30, puis 45, puis 60 degrés. Vous répéterez ce travail d'ouverture vibratoire en levant la jambe. Remarquez que l'opérateur est en fente. À tout moment, n'hésitez pas à bien replacer le corps de votre partenaire pour faciliter sa détente. Enchaînez par des tirés lâchés. Traction avec basculement du corps en arrière, puis lâcher. Vous êtes assis sur vos talons et levez les pieds environ à 10 cm du sol. Extension du pied, cheville maintenue. L'avant-bras est dans l'axe de la jambe. Vous répéterez cette extension à 3 reprises. Notez à quel point en travaillant sur la partie basse du corps, vous faites bouger et vous mettez en action l'ensemble du corps jusqu'au sommet du crâne. Pour respecter le schéma corporel de votre partenaire, répétez cette séquence de l'autre côté. Maintenez la cheville. Extension et flexion du pied. L'avant-bras est toujours dans l'axe de la jambe. Plutôt que de porter votre attention uniquement sur la cheville, vérifiez bien que vos mouvements d'extension et de flexion se font dans l'alignement de la jambe vers la hanche. Mouvement d'essuie-glace. Vous revenez sur vos genoux, les bras tendus, et vous écartez les pieds. Saisissez les chevilles et pratiquez ensuite un mouvement d'essuie-glace. Ce mouvement s'appelle les marionnettes. Il s'agit d'une série d'ouvertures et de fermetures des pieds. Notez là encore que le mouvement ne s'arrête pas au niveau des chevilles, mais qu'il se prolonge tout en haut des cuisses, jusque dans les hanches. Nous allons maintenant procéder à la rotation des hanches. L'opérateur est sur le côté, en fente ou debout. Harmonisez vos souffles. Ne dépassez pas les limites de votre partenaire.
et procédez à une flexion. Procédez à une flexion interne. Dirigez le genou vers l'épaule opposée, pliez de manière lente et progressive. Accompagnez la jambe sur le sol et recommencez. Accompagnez le genou lentement vers la poitrine. Pressez 10 secondes avec insistance. Soyez bien à l'écoute. Et accompagnez. Reprenez le mouvement, cette fois-ci 45 degrés vers l'extérieur. Prenez vraiment la précaution de guider la descente avec la jambe externe. Et maintenez une contre-posture sur la crête iliaque opposée. Vous remarquerez que toute cette série débloque l'articulation de la hanche, décontracte le bassin et étire la zone lombaire. Repositionnez bien votre partenaire et enchaînez sur l'autre côté. Petite variante par rapport à la première série de rotations externes, une main sur le genou, l'autre sur la cheville, puis tirez d'un coup sec, en allongeant la jambe. Flexion du genou, toujours en rapprochant progressivement le genou vers la poitrine. Travaillez bien dans le souffle, dans l'expire. Nouvelle flexion. N'oubliez pas que ce n'est pas la force que vous exercez qui vous permet de gagner des centimètres, mais bien le travail progressif de relâchement musculaire de votre partenaire. N'hésitez pas au cours de la séance d'interroger votre partenaire sur les sensations qu'il ressent et le confort progressif qui s'installe. N'allez jamais au-delà de la limite, mais au contraire, de séance en séance, vérifiez les progrès que vous pourrez faire. Nouvelle flexion, cette fois-ci dans la direction de l'épaule opposée, pour une flexion interne.
Invitez votre partenaire à ne pas résister, à laisser faire. Ce fameux laisser aller, ce lâcher prise, dont on parle souvent dans les philosophies orientales. Rotation externe maintenant, 45 degrés vers l'extérieur, tout en maintenant le bassin avec l'autre main sur la crête iliaque. Harmonisez maintenant les sensations avec des battements de crawl. Les battements se font alternativement, de haut en bas. La tête ayant tendance à dévier de son axe, on la repositionne simplement en étirant la nuque. Mouvement de tirer-lâcher, étirez les jambes en arrière en les maintenant par les talons, puis lâchez. Mouvement dit de promenade. On maintient les deux jambes par les talons et on les déporte vers la droite, puis vers le centre, puis vers la gauche. Légère bascule des crêtes iliaques maintenant. Pression sur les crêtes iliaques, mouvement de bascule latérale, lent, lourd, profond. Cette manœuvre permet de détendre la masse viscérale. Positionnez-vous sur le côté, écartez un bras pour vous laisser un peu plus de place, et procédez à une vibration sur le plexus solaire. Les mains sont en croix au niveau de l'estomac. Les vibrations sont rapides, en accompagnant l'expire. Chassez. Nous passons maintenant aux membres supérieurs. Décrispation des épaules. Levez le bras à la verticale et secouez-le de haut en bas. Maintenez bien les doigts entre le pouce et l'index. Pour vous assurer de la parfaite relaxation, répétez une nouvelle fois.
Mouvement de battement d'ailes, progressif, pour assouplir l'articulation de l'épaule. Il s'agit d'une petite promenade. Balancement, vibration. Explorez bien toutes les dimensions et toutes les directions de l'axe. Saisissez les 2 derniers doigts et répétez cette manœuvre. Toute cette série de rotations, de clochettes, de serpentins a pour objet de détendre la musculature des bras et des épaules. Vous manipulez le bras à différentes hauteurs, différentes positions, pour augmenter l'amplitude des mouvements de l'épaule. Tout naturellement, vous répéterez cette séquence de l'autre côté. Saisissez bien les doigts et secouez de haut en bas. Vous commencez maintenant la séquence qui vous permet d'explorer toute l'amplitude de l'articulation de l'épaule. Les balancements plus vifs continuent. Mouvement de clochette, de serpentin, à votre gré. Les mouvements de serpentin reprennent de l'autre côté, cette fois-ci en explorant un peu plus la hauteur. Les mouvements de balancement continuent. Cette fois-ci, explorez d'autres amplitudes, d'autres vitesses, pour continuer à bien travailler la rotation de l'épaule. Enchaînons sur les étirements. Prise de l'articulation du poignet, manchon protecteur des 2 mains, index et pouce croisés sur la face interne du poignet, les autres doigts sur la face externe. Étirement du bras en diagonale vers l'opérateur assis sur ses genoux. Se relever en maintenant l'extension du bras et étirer le bras vers l'arrière.
Revenir à hauteur de l'épaule, garder le bras en tension, soulever le bras et l'épaule du sujet, puis projeter le bras en avant et en raccompagnant le mouvement. Vous répéterez ainsi sur l'autre côté. Étirement en diagonale. Étirement vers l'arrière. Étirement vers le haut de toute l'épaule et relâchez. Étirement des deux bras vers l'arrière. Débutez sur l'inspiration et tenez bien les bras par les poignets. Décrispation du bras. Le bras est positionné perpendiculairement au corps. Roulez-le comme une patte, de l'épaule jusqu'au poignet, à plusieurs reprises. Tenez maintenant le coude plié et procédez à la détente du poignet et des doigts. Faites maintenant la main qui dit oui, la main qui dit non, et les mouvements circulaires. Entraînez énergiquement la main dans un mouvement circulaire de gauche à droite et inversement. Enchaînez avec la manœuvre du coupe-papier. Une main glisse sous la main, entre le doigt et le sol. Puis, étirez et soulevez chaque doigt en les relâchant pour les faire claquer sur le sol. Reposez le bras et répétez toute cette séquence de l'autre côté. D'abord, vous roulez le bras, un peu comme une patte, depuis l'épaule jusqu'au poignet. Cette manœuvre a tendance à bien décrisper le bras. Puis les flexions, progressives, qui permettent de bien étendre le poignet avec la main qui dit oui, la main qui dit non, et les mouvements circulaires. Explorez bien tous les sens et reposez la main au sol. Variante de ce côté, avec la détente de la paume et de la main. L'opérateur glisse son auriculaire droit entre l'annulaire et l'auriculaire, puis son auriculaire gauche entre le pouce et l'index. Vous procédez ensuite à un pétrissage des éminences ténard et hypoténare. Comprimez bien les côtés de la main jusqu'à ce que l'éminence ténard rejoigne l'éminence hypoténare, puis relâchez. Cette manœuvre a l'avantage d'agir sur le système nerveux et organique pour dégorger les toxines de la main. Reposez la main pour enchaîner avec la manœuvre du coupe-papier. La main glisse vivement, puis vous décollez chaque doigt en le faisant claquer alors qu'il revient sur le sol.
Positionnez-vous maintenant debout, à la tête du sujet, et procédez aux ailes d'oiseau. Saisissez les deux mains du sujet tout en appuyant l'index sur la base des poignets. Agitez les mains dans un mouvement de va-et-vient en imitant le battement des ailes d'un oiseau. L'impression des index donnera l'impulsion au mouvement. Tenir les poignets, croiser les bras et soulever chaque épaule en faisant des petites secousses. Cette manœuvre s'appelle sillon du bois. Tirez alternativement sur les bras pour effectuer un mouvement de sillage. Cette manœuvre a l'avantage de provoquer un massage de la zone interscapulaire. Étirez maintenant bien les bras vers l'arrière du corps, en accompagnant avec votre propre poids du corps. Relâchez. Replacez chaque bras avec un petit mouvement en battement d'ailes. Replacez les épaules. Placez-vous maintenant à la tête du sujet. Enchaînez avec une série de vibrations sur les épaules. Il s'agit de bien empaumer les épaules et d'imprimer une succession de poussées énergiques en direction des pieds. Après les épaules, suivent maintenant des vibrations sur la poitrine. Demandez à votre partenaire de prendre une inspiration lente et profonde et vibrez intensément sur l'expiration. Prenez bien soin, en vous positionnant à genoux, de mettre votre visage sur le côté pour éviter de respirer l'air vicié qui est rejeté par votre partenaire. Passons maintenant à la nuque et au visage. Ouverture de l'angle épaule-nuque. Tenez et poussez l'épaule d'une main pendant que l'autre main maintient la tête. Vous procédez ainsi à un étirement progressif de l'épaule. Cette manœuvre relâche l'articulation de l'épaule et la zone pectorale. Elle est particulièrement recommandée dans les cas de névralgie cervico-brachiale. Positionnez bien la tête de l'autre côté et préparez-vous à répéter cet étirement sur l'autre épaule. Pendant qu'une main maintient la tête, l'autre tient et pousse l'épaule. Massage de la nuque.
Effectuez maintenant un doux pétrissage de la nuque avec la pulpe des doigts, en partant des épaules jusqu'à la zone sous-occipitale. Prenez bien soin de ne pas toucher les vertèbres, mais de travailler à côté. En général, la sensation d'allègement des tensions se ressent au niveau physique et psychique. Effectuez maintenant un glissé dans les gouttières paravertébrales depuis la 7e cervicale en remontant. Massez bien la zone occipitale. Enchaînez maintenant jusqu'au sommet du crâne pour bien prolonger toute cette séance qui est partie des pieds, des orteils, pour aller jusqu'au sommet du crâne. Puis, pétrissage de la mâchoire et du menton. Pétrir avec les pouces, les doigts en dessous. Si nécessaire, demandez à votre partenaire de relâcher sa mâchoire. Pression sur l'os malaire. Enfoncez le bout des doigts dans le creux de l'os malaire pendant une petite trentaine de secondes. Lissage des joues. Les doigts joints perpendiculairement au visage, lissés depuis le nez jusqu'au bord du visage. Ouverture de l'espace intersourcilier. Laissez glisser la pulpe des pouces entre les sourcils, le long des sourcils, jusqu'aux tempes. Massage des tempes, vertical puis horizontal, et enfin circulaire, dans un sens et dans l'autre. Ce massage doux et lent se pratique avec la pulpe des doigts. Effectue maintenant des pressions à la racine du nez. Ce point d'acupuncture s'appelle prunelle claire. C'est un peu aussi le point des tracasseries. Pressez avec l'index sur le majeur pendant 1 à 2 minutes. Secouez bien vos mains pour chasser toutes les tensions qui pourraient encore y rester. Frottez vos paumes pour activer la chaleur de vos mains. Et progressivement rapprochez-les des yeux. Soyez attentifs à toutes sortes de sensations qui pourraient se produire. Chaleur, picotement, vibration, pulsation, fourmis dans les mains. Progressivement, vos mains touchent le visage pour bien recouvrir les yeux. Enchaînez avec une série de pianotages sur l'ensemble du visage pour inviter progressivement votre partenaire à reprendre connaissance et bientôt ouvrir les yeux. Il est important de laisser votre partenaire profiter au maximum de cette séance, de ses sensations, de cette reconnexion avec lui-même, son corps, ses pensées, son souffle. Pour éviter que votre partenaire ne se refroidisse durant ce moment de grande relaxation, recouvrez-le simplement d'une couverture et laissez votre partenaire profiter de ces instants.